pour ce souffle de... Seigneur, je te remercie pour ce souffle de vie que tu nous donnes ce matin pour certains et cet après-midi pour d'autres. Que tu puisses vraiment nous remplir de ton Saint-Esprit, que tu puisses disposer nos cœurs à comprendre ta parole, à ouvrir les yeux, à entendre et afin d'avancer dans ta volonté, Seigneur. Dispose nos cœurs pour cette étude qui chamboule sur ce livre de l'Apocalypse. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. À toi, William. Oui, bienvenue à tous, encore à tous les étudiants de la Bible dans travers le monde. Euh, Comme tu l'as souligné, Venez Résonance, c'est un groupe d'étudiants, n'est pas affilié à aucune dénomination. Vous êtes libre, peu importe votre dénomination, tant que vous avez l'esprit critique et votre cerveau en place avec votre matière grise encore présente, quand vous ne l'avez pas donné à vos pasteurs ou à des prophètes modernes, quand vous pouvez réfléchir, vous êtes la bienvenue, peu importe ce que vous croyez. Le plus important, c'est d'avoir un consensus biblique, pas de ce qui est imposé par des dénominations. Donc, même dans les commentaires, si vous êtes poli et que vous êtes, voilà, vous donnez votre point de vue avec des arguments, pas votre opinion. Quand c'est des opinions, une fois on vous donne l'avertissement, deux fois, voilà, on ne va pas perdre de temps à vous répondre. Parce que si on veut vraiment des critiques constructives, basé sur la Bible. OK? Voilà. Aujourd'hui, comme on a dit, la deuxième partie, c'est sur la première résurrection, dont Géraldine vous a mentionné tantôt. Donc, nous allons entrer vif dans le sujet, puisqu'on sait très bien, comme on l'a toujours répété, l'erreur fatale que beaucoup de personnes, nous, premièrement, on a aussi commis cette erreur, c'est de penser que quand on lit un livre de la Bible, on pense qu'il s'adresse à nous directement. Ça, en oubliant la première audience à qui l'auteur s'adresse et qu'est-ce qu'ils ont compris, quels sont les thèmes qui sont utilisés, quel est le langage qui sont utilisés. Et généralement, beaucoup de personnes lisent le livre d'Apocalypse comme une chose qui est déjà qui est du futur. On a expliqué d'où vient cette mauvaise interprétation, quel était le but de cette mauvaise interprétation et comment beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont encore attachés à cette compréhension. Donc, la phrase première résurrection apparaît dans notre chapitre 20. Donc, Mylène, j'aimerais que tu puisses nous donner un coup de main. Oui, on Là. t'écoute. Alors, Apocalypse 20, versets 5 et 6. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. On a déjà expliqué les 1000 ans et on a déjà expliqué aussi le fait qu'on dit que le diable est enchaîné. On a déjà expliqué l'expression prophétique, le langage apocalyptique qui est utilisé. On sait que quand Jésus est venu, Jésus est l'homme fort. Et l'homme fort qui vient, il enchaîne le diable. Les gens pensent que c'est une chose future, mais quand Jésus est venu, il a commencé à limiter le pouvoir de l'ennemi dès sa venue. OK? On aura peut-être l'occasion de revenir parce qu'on a encore deux très bons chapitres qui nous attendent dans le livre d'Apocalypse. Et avant d'expliquer c'est quoi la première résurrection, parce que n'oubliez pas, qui a écrit le livre de Jean? Ah, excusez-moi, d'Apocalypse. On sait que c'est Jean, n'est-ce pas? Et Jean dit, c'est la première résurrection. Mais posez-vous la question avant d'aller plus loin. Est-ce que dans le passé, dans les autres livres de Jean, il a évoqué la résurrection quelque part? S'il a évoqué, vous allez comprendre, vous comptez le nombre de résurrections dont il a donné, et vous verrez de quelle première résurrection il parle. Avant de pouvoir parler de ce point, je vais d'abord expliquer, selon la Bible, la résurrection était l'espérance d'Israël. Les gens n'attendaient pas la résurrection après 2000 ans. C'était quelque chose qui devait venir dans les derniers moments de l'ancienne alliance. Je vais vous donner, on va lire par exemple Jean 6, verset 39 à 54, avec les parties que j'ai coupées. OK. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi-même, je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez l'expression résurrection, dernier jour, résurrection, dernier jour, résurrection, dernier jour. Et en tant qu'étudiant de la Bible, on avait parfois oublié ça. Le dernier jour, c'est quoi dans la conception juive? C'est le dernier moment de l'ancienne alliance, de l'ère juive. OK? On a expliqué ça dans certaines vidéos. Contrairement à ce que certaines personnes ont tordu en pensant que le dernier jour passe de la fin des temps. Non, ça, ce n'est pas respecter le contexte biblique. Et j'espère que ceux qui étudient sans influence extérieure vont comprendre, vont essayer de comprendre c'est quoi l'expression dernier jour. OK? Et remarquez bien, Jésus parle de la résurrection au dernier jour. Ce n'est pas la dernière fin du monde, la fin du monde, non. Donc, il y a quelque chose dans la croyance juive qui savait que la résurrection devait apparaître vers le dernier moment de l'ère juive. Voilà l'échange que Jésus a avec Marthe. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. C'était, c'était une monnaie courante. C'était dans la croyance juive que Dieu avait promis que dans la fin de l'ère juive, il devait avoir une résurrection. Et Dieu l'a manifesté dans le Premier Testament, qu'on appelle généralement le Tanakh, avec quelques exemples de résurrection pour leur montrer qu'il le fera. Donc Marthe, son frère meurt, elle dit, je sais qu'il va ressusciter le dernier jour. Je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Parce que c'était un enseignement que les gens savaient dans cette période-là. Et nous avons dit que le dernier jour, ici, concerne quoi? La nation d'Israël. OK? On a expliqué ça dans la Bible. On a fait un sujet là-dessus. Que veut dire dernier jour? Est-ce qu'on vit les derniers jours? On a expliqué le temps biblique dans lequel nous sommes. Pour ceux qui ont vu la vidéo qu'on a faite hier, on a expliqué que il y a le temps, les derniers jours, avant la destruction de Jérusalem, et quand le jugement arrive sur Israël, comme c'était promis dans la mission, la seconde venue de Jésus, dont Isaïe 61 explique ici, c'est le jugement d'Israël. On a expliqué ça. Les gens pensent que c'est la venue physique. Le parousia, c'est la venue, c'est le jugement qui devait venir sur Israël. Et nous sommes ici, dans le calendrier, dans la nouvelle alliance. Nous sommes ici. Les derniers jours, c'était avant la destruction de Jérusalem. Alors, je vais essayer de voir, qu'on voit ensemble, dans l'Ancien Testament, où on nous parle d'abord de résurrection prophétiquement. On va commencer d'abord par Lévitique 23, versets 4 à 5. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. OK. Les fêtes de l'Éternel, on sait que c'était les fêtes juives, n'est-ce pas? Et on sait aujourd'hui que toutes les fêtes, incluant le Yom Kippour, incluant le tabernacle, toutes les fêtes sont accomplies par le Christ. Toutes les fêtes. Colossiens chapitre 2. Et on nous parle ici des fêtes. La Pâque était là, avait lieu au printemps. OK? Mais il y avait, entre la Pâque et la Pentecôte, une autre fête. On va lire le verset 9 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Remarquez bien, c'est une fête sainte. Mais qui était le lendemain du sabbat? Le lendemain du sabbat, c'est quel jour? Est-ce que tu peux nous préciser, Mylène, quel Un jour? dimanche? Un Et ça, dimanche?
Le mot prémisse hébreu que vous voyez, qui veut dire commencement, il est désigné pour parler du début de quelque chose, ok? Ou le meilleur choix. À quelle date cette fête doit-elle avoir lieu? On nous dit au lendemain du sabbat, donc le dimanche. Et les fêtes juives pointent à qui? On sait très bien, c'est l'ombre des choses à venir. Toutes les fêtes sont accomplies en Christ. On le sait très bien. Et les fêtes juives, on nous dit que Jésus est la Pâque, l'agneau sans défaut, Jésus est le pain sans levain, Jésus est les prémices. On est d'accord? Et la prémisse, c'était la résurrection. C'était quel jour la résurrection, ma soeur? Dimanche, le premier jour. Exactement. Les prémices ont lieu toujours le dimanche. Est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus est reçu le premier jour de la semaine? Dimanche. Mhm. Oui, oui. C'est clair pour tout le monde. Est-ce que Jésus accomplit justement cette première récolte, qui était la meilleure récolte? On va lire 1 Corinthiens 10, 15, versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Vous comprenez, les amis? Est-ce que Jésus accomplit cette fête-là? Oui. On va lire Jean chapitre 11, versets 25 à 23, à 27, pardon. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Voilà. Donc, remarquez bien, Jésus est en train de discuter ici avec Marthe. Et Jésus lui dit, celui qui croit en moi vivra. Quand il-même il sera mort. En fait, le chrétien ne connaît pas la mort. Je répète, le chrétien ne connaît pas la mort. C'est pourquoi c'était une espérance. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile sans la résurrection. Quand Jésus ressuscite, il dit, allez annoncer aux autres. Ça fait partie de l'évangile. Ça faisait partie de l'espérance. C'est-à-dire, le salut est présent, la vie éternelle est donnée à l'instant que tu reçois le Christ. Il n'y a pas de jugement investigatif, cette hérésie satanique. Il n'y en a pas ça. C'est l'espérance. Remarquez bien, l'apôtre Paul, dans sa prédication dans Acte 24. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ça faisait partie de l'espérance qu'il fallait prêcher, les amis. Les gens aujourd'hui, pas dans les moments de deuil, ils sont assis, on parle de la résurrection future. Vous allez voir comment c'est une erreur. Acte 26, verset 6 à 8, s'il te plaît, ma soeur. Et maintenant, je suis mise en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusée par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Paul a été persécuté parce qu'il prêchait cette résurrection. Il n'a pas été persécuté par les Romains. Il a en train de se défendre devant un roi païen à cause des autres qui gardaient le sabbat, qui n'était plus valable à l'époque de Paul, et qui voulaient tuer Paul parce qu'il prêche l'espérance. Vous n'avez pas remarqué que lorsque vous commencez à prêcher l'évangile tel qu'il est et l'espérance qui est en Christ, vous allez avoir des personnes qui vont vous haïr à cause de ça. C'est comme s'ils ne veulent pas l'espérance, ils veulent
leur soumission à leur système religieux, basé sur la récompense qu'on va leur donner parce qu'ils étaient obéissants aux 10 commandements. Voilà ces gens qui disaient qu'ils gardent le sabbat, mais qui amènent quelqu'un en justice pour qu'on le tue parce qu'il prêche la résurrection, la bonne nouvelle. Je vous laisse réfléchir juste un seul instant pour vous dire, mais est-ce qu'on accuse Paul ici parce qu'il a volé quelque chose? Est-ce qu'on accuse Paul ici parce qu'il a... Non, il explique à plusieurs reprises que c'est à cause de l'espérance. L'espérance. Vous dites à quelqu'un, le jugement investigatif n'existe pas dans la Bible. Il veut se mettre sur ça. Il veut se mettre sur ce joug de l'ennemi. Ça ne vous dit pas beaucoup de choses, amis? L'espoir. L'espoir d'Israël était la résurrection d'entre les morts. Ça faisait partie de l'espérance d'Israël. Même si le mot résurrection n'apparaît pas dans l'écriture hébraïque, mais le concept y figure. On a un exemple de là où Dieu donne l'espérance par rapport à ça. Daniel 12. Plus- Daniel 12:2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Il y a combien de résurrections ici, ma soeur? 2. Ok, gardez ça à l'esprit, les amis. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le propre. Et la conversation continue dans ce que Dieu a dit à Daniel. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. À quel moment Daniel va être debout? À la fin des jours. On sait que la fin des jours, c'était la fin de l'ère juive. Donc, c'est ce que croyaient les Juifs à une résurrection à la fin de l'ère juive, c'est-à-dire qu'on appelle la fin de temps, communément la fin de temps. C'est pourquoi m'a dit, je crois qu'il ressuscitera au dernier jour. Au dernier jour, parce que lorsque les gens mouraient dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, ils partaient où? On a fait l'étude là-dessus. Ils partaient tous dans le Sheol. On est d'accord? On est d'accord? Dans l'Ancien Testament, on dit Sheol. Dans le Nouveau Testament, on dit Hadès. Tous les morts partaient où? Dans le Sheol, on appelle le séjour des morts. Le séjour des morts, c'était ce qu'on appelait le Sheol. Où personne, ne vous inquiétez pas, le document, vous allez l'avoir. Il n'y a pas de pensée dans le séjour des morts. Il n'y a rien que vous faites dans le séjour des morts. C'est un endroit où, quand vous mourrez, vous partez. OK? Même quand David est mort, on nous dit qu'il n'est pas monté au ciel. À cette époque, David était encore dans la tombe. Mais Dieu avait promis à David quoi? Qu'il va le sauver des séjours des morts. Voilà ce qu'on nous dit dans le psaume 49. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Est-ce que Dieu a promis à David qu'il va le sortir du séjour des morts? Oui. On sait que quel était le moment où Dieu avait désigné la résurrection pour son peuple au dernier jour. On a aussi Osée 13, verset 14, verset 4. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Donc Dieu avait promis aux enfants d'Israël, c'est pourquoi ça faisait partie de l'espérance. Si vous prêchez l'évangile sans parler de cette espérance, vous ne prêchez pas l'évangile. C'est quand Jésus est sorti de ce jour des morts qu'il a dit d'aller annoncer l'évangile. Si vous enlevez la résurrection de l'évangile, vous n'êtes plus dans l'évangile. Donc c'était une promesse que Dieu donne à Daniel, il donne à David, il donne à Osée. Dans le psaume 89 aussi, on peut lire. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts?
Personne ne pouvait se sauver de ce jour de mort. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi il donne la promesse à Daniel. Il donne la promesse à David. Il donne la promesse à Osée. Quand on meurait dans l'Ancien Testament, on partait dans le séjour des morts, le Sheol. Et être retiré du séjour des morts et amené à la présence de Dieu, c'est ce que la Bible appelle quoi? La résurrection. La résurrection n'a rien à voir avec la sortie des corps. C'est d'abord ça. Il faut d'abord comprendre. Les gens pensent qu'on parle. C'est lié à la résurrection physique, mais il faut jamais mettre, il faut penser dans son, il faut mettre dans son esprit que la résurrection ici, c'est être à la présence de Dieu. C'est pourquoi la récompense que Dieu dit à Daniel, il lui dit ça à la fin des temps. Et on sait que la fin des temps, c'était lors de la destruction du temple, la fin de l'ancienne alliance, qui se matérialisait par la destruction du temple. Et on est en train de nous maintenant dans un nouveau, dans la nouvelle alliance, ok? Une nouvelle ère. Maintenant, c'est quoi concrètement la résurrection? Est-ce que la résurrection est physique, nécessairement? Ou dans le futur, comme les gens partent souvent à l'enterrement, on dit, ah oui, on espère qu'il sera avec le Seigneur hein, au moment de la résurrection. Vous n'avez pas entendu ça? À la fin des temps, on espère. Ça, c'est déjà hors biblique. La Bible n'enseigne pas ça. Que tous les quand quelqu'un meurt aujourd'hui, il attendra dans le futur pour savoir sa condition. La Bible n'enseigne pas ça. C'est juste une distorsion des Écritures. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que... Je vais vous poser d'abord une question simple. Chacun peut noter chez lui. Quand Dieu a dit à Adam, je sais pas, Mylène, tu te rappelles du chapitre 3 de Genèse. Oui, si tu manges, tu mourras. Voilà. Mais dans ça, c'est le chapitre 2. Le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Alors, posons-nous la question. Est-ce que quand Adam et Ève ont mangé, ils sont morts physiquement? Non, pas tout Ils de sont morts suite. comment? Spirituellement, séparé de Dieu. Exactement. Dans la Bible, la résurrection est d'abord spirituelle avant d'être physique. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas quand tu meurs, ce n'est pas dans le futur que tu vas ressusciter. On va lire d'abord quelques passages. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, oh, les amis, il nous a rendu la vie. Paul est en train de parler de l'église d'Éphésiens. Il ne parle pas qu'il nous rendra la vie. Comment on appelle ce verbe, cette conjugaison? Le présent. Le présent. Nous étions morts spirituellement. Il nous a rendu la vie par la grâce. Et il nous ressuscitera avec lui. C'est ce qui est écrit. Il nous a ressuscités avec lui. Et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Vous savez pourquoi on dit que les saints sont sur le trône avec Dieu? Est-ce que vous savez que si vous avez accepté le Christ, vous êtes assis dans les lieux célestes avec lui? Est-ce que vous savez que vous êtes ressuscité avec le Christ? Si vous êtes passé par le baptême, vous avez accepté le Christ, vous savez que vous êtes ressuscité? C'est quoi l'acte du baptême quand on se baptise? On arrête de souffler, on meurt. Et quand on ressort, on respire. Est-ce que vous savez que vous ressuscitez avec le Christ là, les amis? Vous voyez comment le danger de Satan, c'est de dire aux gens que non, la résurrection, c'est quand tu vas mourir, tu ne sais pas. Après, tu passeras par un chemin investigatif et puis maintenant, on verra si tu vas ressusciter. Et ce qui fait que les mêmes chrétiens qui croient comme ça sont méchants envers le prochain parce qu'ils se disent qu'au dernier moment, ils vont demander pardon à Dieu et après, ils vont ressusciter. Pourtant, si tu comprends le concept du christianisme, actuellement, si tu es vraiment né de nouveau, tu es assis avec Dieu dans les lieux célestes, tu es ressuscité avec lui. Vous voyez, si tu comprends cela,
Ça va même changer ton rapport avec ton prochain. Si tu es dans les lieux célestes avec Dieu, est-ce que dans les lieux célestes avec Dieu, tu agiras de la même manière que tu agis aujourd'hui? Si tu sais consciemment que tu es dans les lieux célestes? Parce que le chrétien, quand il accepte le Christ, Jean nous dit que, 1 Jean 3 nous dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce qu'on peut être vivant physiquement, mais mort spirituellement. Donc, tous les gens que vous voyez marcher dans la rue, ce n'est pas dire ils sont vivants, mais ils n'ont pas la vie en eux. Mais dites-moi, comment on sait qu'on est passé de la mort à la vie? Est-ce que tu peux lire pour nous, pour que nos frères et sœurs puissent entendre cette phrase, ma sœur, s'il te plaît? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Est-ce que vous comprenez combien de crétins, je ne sais pas si c'est chrétien ou c'est crétin, vous savez que le nombre qui sont morts, mais pas dans un bâtiment chanté? Est-ce que vous savez le nombre qui sont morts et qui prêchent l'évangile? Qui disent qu'ils prêchent soi-disant l'évangile? Vous savez le nombre qui sont morts, mais qui disent qu'ils croient en Dieu? Je vous laisse seulement un instant pour que vous et moi, on médite là-dessus. Moi, le premier, je ne suis pas là en donneur de leçons. Mais je dis, posons-nous la question. Est-ce que vous savez que vous et moi, on peut être vivants, mais on est mort, on n'a pas la vie en nous? Imaginez si ces théologiens soi-disant avaient mis l'accent sur le véritable évangile. Vous penserez que vous verrez que le fait que Mylène ne croit pas la même chose que moi, je suis censé le haïr, ne peut lui parler, et je veux m'appeler disciple du Christ. Vous pensez que si je comprends cela, je vais m'asseoir pour parler mal de Géraldine, détruire son caractère auprès des personnes? Si je comprends ça, vous pensez que si je comprends ça, je peux envoyer des menaces à mon frère, à mon prochain, ou le vilipender? Dites-moi, les amis, vous savez le nombre d'entre nous qui sont morts physiquement et sont aussi morts spirituellement. Il ne dit pas, nous sommes passés de la vie à la mort. Non, il dit, parce que nous aimons les frères. Et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est radical, les amis. Alors, il y a beaucoup de chrétiens morts spirituellement et qui n'ont jamais ressuscité avec le Christ. Ils payent leur dîme qui n'existe pas, qui n'est pas biblique. Ils lisent la Bible. Il ne dit pas, ils n'étudient pas. Ils lisent la Bible. Ils croient à des prophètes modernes. Ils sont même végétaliens. Ils font tout. Ils sont saints extérieurement comme les pharisiens, irréprochables à l'égard de la loi, mais qui sont morts. On va lire Romains chapitre 6, versets 6 à 4, 4 à 7, pardon, s'il te plaît, ma soeur. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit parce que pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Vous avez compris, les amis? Quand vous êtes passé par le baptême, vous êtes mort. Et vous êtes ressuscité avec qui? Avec Christ. Avec le Christ. Vous attendez la résurrection future dans la nouvelle alliance? Ou quand on est baptisé, on sort de là, on est ressuscité avec Christ. On est assis dans les lieux célestes. On est passé de la mort à la vie. Alors, ça ne se fait pas remarquer que par nos paroles. Les actions montrent que beaucoup d'entre nous sont morts. Les colères hystériques, les insultes, la médisance, toutes ces choses-là, c'est les fruits des gens qui sont morts. La convoitise,
Tous les péchés que nous commettons, ça montre qu'on est mort, les amis. On est mort, on n'est pas ressuscité avec le Christ. Parce que Jésus ne ressuscite que ceux qui sont morts. Donc, quand on revient sur Éphésiens, il dit qu'il nous a ressuscité avec lui. Nous sommes avec, remarquez bien l'expression, avec lui. J'ai mis ici un commentaire pour ceux qui vont voir le mot, l'expression grecque qui est utilisée, pour montrer que c'est avec le Christ, les amis, que nous sommes. Donc, la résurrection, bien qu'il y avait la résurrection physique, mais la résurrection était spirituelle aussi. Et dans la nouvelle alliance, la résurrection, avant celle physique, on va partir à la présence de Dieu, et il y a la résurrection spirituelle lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Pour vous montrer un exemple que la résurrection était une chose spirituelle, ils avaient compris comme une résurrection spirituelle au temps des Juifs, d'abord. Lisons 2 Timothée 2, versets 16 à 18. 18. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Maintenant, je vais vous poser une question simple. Comment est-ce que Hymné et Philette pouvaient convaincre les gens que la résurrection est déjà venue si c'était une résurrection physique? Ça devait être plus facile de dire, c'est pas vrai, montre-nous quelqu'un qui est ressuscité, n'est-ce pas? J'ai mis ça ici. C'est parce que les gens savaient que la résurrection est d'abord spirituelle. Donc c'est pourquoi Finney et l'autre étaient prêts, ont déçu les autres personnes, c'est-à-dire ont trompé des personnes. Et que, donc, si c'était physique, c'est que personne ne croit à ces gens-là. OK? Est-ce qu'on est clair là-dessus, les amis? Donc, avant de s'asseoir, quand vous partez dans un deuil, où les gens parlent de résurrection future, vous dites, est-ce que la personne est chrétienne? Ça veut dire qu'elle est ressuscitée depuis avec le Christ. Est-ce qu'elle est passée de la vie, de la mort à la vie? Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, il y avait 2 résurrections. Revenons sur le chapitre 20 d'Apocalypse. Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Voilà, maintenant, il y a beaucoup d'interprétations sur cette question. Mais ils oublient que c'est Jean qui écrit. Jean qui écrit ici pour nous parler de la première résurrection. Alors, le même Jean écrit les épîtres de Jean. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît, Jean chapitre 5, versets 24 à 29. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie et ceux qui auront commis le mal ressusciteront pour le jugement. Ok, Jean nous parle qu'il y a une heure qui va venir. Est-ce que Dieu avait promis la résurrection pour les Juifs? Qu'il y a une résurrection qui va venir avant la fin des derniers jours? Oui. Maintenant, est-ce qu'on voit la distinction dont Jésus fait ici, là, dans les 2 résurrections ici? Mm. Il y a ceux qui ressusciteront pour la vie. Et bien, ceux qui ont fait le bien. OK. On voit la distinction ici. Regardons un peu dans Acte 24, verset 15. Ils ont l'espérance en Dieu, espérance qu'ils nourrissent eux-mêmes, qu'il y aura certainement une résurrection des justes et des méchants. Donc, il y a combien de résurrections? Deux. Mais remarquez bien ici, pourquoi Jean dit première résurrection? Quelle est la première résurrection qu'il a citée dans Jean chapitre 5? Ceux qui ont fait le bien.
des croyants qui ressuscitent pour la vie. C'est pourquoi, quand on lit Thessaloniciens, on lit Corinthiens, il parle de ces croyants-là. Thessaloniciens, ils devaient donner l'espérance à ceux qui étaient persécutés. Donc, c'était cette première résurrection dont il parle ici. OK? Qui faisait référence à ces martyrs qui ont été persécutés, qui ne sont pas soumis à la pression. OK? Et il y a aussi la résurrection générale. Mais ce n'est pas ce dont j'en parle ici. Parce qu'on verra ça la semaine prochaine. Quand on terminera le. Non. Oui, quand on terminera le chapitre 20. Mais j'en parle ici de ceux qui ont souffert. Et Et ceux. voici, Attends un instant, mon frère, s'il te plaît. Parfois, certaines personnes disent que la première résurrection, c'est Matthieu 27. Tu vas maintenant lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. OK. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Voilà, merci beaucoup, ma soeur. Vous remarquez bien ici que ici, il s'agit des prémices. Jésus vient de ressusciter. Les gens disent souvent que c'est la première résurrection, mais ce n'est pas ce dont Jean est en train de parler ici. Dans Matthieu, Jésus est ressuscité avec plusieurs saints qui ont apparu aux gens. Je pense que si vous avez une conception de l'état de mort enseigné par certaines dénominations, vous allez penser que ça, c'est le spiritisme. Mais Jésus devait marquer les prémices, la fête des prémices, par son action. Mais il ne s'agit pas de la première résurrection ici, dont j'en parle. Quand j'en parle, il sait qu'il y a deux résurrections, et c'est pourquoi il dit ça, c'est la première résurrection dans son écriture. Et pour terminer, nous croyants, nous sommes ressuscités avec le Christ aujourd'hui. Si vous et moi, on est passé par le baptême. Nous sommes ressuscités avec le Christ aujourd'hui. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Parle aux gens qui sont sur la terre en disant que vous êtes assis avec Dieu dans le ciel. C'est le même langage qui tient à Éphésiens, que vous êtes ressuscité avec le Christ. On doit chercher les choses qui sont en haut. Nous sommes ressuscités avec le Christ, les amis. Aujourd'hui, si vous et moi, on est chrétiens, et qu'on accepte le Christ, qu'on est passé, il dit disciple, parce que je n'aime pas utiliser le mot chrétien, parce que ça ne veut rien dire aujourd'hui dans le monde, mais nous sommes passés de la vie, de la mort à la vie, et nous sommes ressuscités avec le Christ. Ça veut dire que si demain tu meurs, tu es déjà ressuscité avec le Christ. Avant ta résurrection physique, tu es déjà ressuscité par la foi en Christ. C'est pourquoi le croyant ne connaît pas la mort. On va lire Jean 5, verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Non seulement tu ne passes pas par le jugement investigatif, quoi que les gens ont inventé dans une théorie totalement satanique, ça n'a rien à voir dans la Bible. Si tu es croyant, tu ne passes pas par un jugement. Parce que Jésus a déjà fait le jugement pour toi. La deuxième chose, tu es passé à la mort, à la vie. Donc tu as la vie éternelle. Ce n'est pas une chose que on ne sait pas, c'est à la fin qu'on va voir si on va peser ton cas comme dans l'islam ou dans l'adventisme. Non. Tu es passé de la mort à la vie. Tu as la vie éternelle si tu as le Christ. Remarquez bien, c'est les choses présentes. Et le croyant en Jésus ne meurt pas. Même si tu meurs physiquement là, tu as la présence de Dieu. Pour ceux qui ont déjà vu notre étude sur l'état de mort véritable selon la Bible, vous pouvez voir ces deux vidéos qui sont disponibles encore sur Internet. On va terminer avec cette phrase de Jésus. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8, 51. Soit Jésus est menteur
et que ces prophètes modernes sont vrais, soit Jésus est vrai, on sait que les autres sont des menteurs. Celui qui croit qui garde la parole de Jésus, il ne verra jamais la mort. Ce que dans Jean 11, il dit, même si tu meurs, tu vis. C'est-à-dire que même si on te tue physiquement, tu vis déjà, tu vas continuer à vivre dans sa présence. Parce que vous et moi, on est derrière la présence de Dieu quand on accepte le Christ. On est ressuscité en nouveauté de vie lors du baptême. On est assis dans les lieux célestes. La première résurrection dont j'en parle, c'est par rapport à les martyrs de son temps. Mais n'oublions pas, avant que les gens n'extrapolent sur des questions qui n'ont même rien de salutaire, nous ne devons jamais oublier ce qui est salutaire. Est-ce que tu crois que tu es ressuscité aujourd'hui? Est-ce que tu crois que tu es ressuscité aujourd'hui? Dieu n'a pas dit que tu crois à la première résurrection, tu es sauvé. Non. Est-ce que tu crois que tu es ressuscité avec le Christ aujourd'hui? Si tu sais que tu es ressuscité, quel impact ça aura dans ta vie, dans la façon que tu fonctionnes quotidiennement? Moi, je n'ai pas compris ça. Je n'ai compris ça que récemment, les amis. Je vais être honnête avec vous. De comprendre la signification de la résurrection dans la vie du croyant. On pensait que c'était après la mort. Mais de s'asseoir, de comprendre, je vous dis, même vous tombez dans une réflexion, vous dites, mais donc, en fait, je suis dans la présence de Dieu maintenant. Mais regardez le nombre de chrétiens, soi-disant, qui croient quelque chose de futur. Et c'est pourquoi ça leur donne la possibilité de faire du mal aux autres maintenant, n'est-ce pas? En espérant qu'au dernier moment, ils vont demander pardon et puis partir comme ça, comme si le mal qu'ils ont fait aux autres là, ils vont échapper à ça. Mais si tu vis dans les lieux célestes maintenant et que tu gardes les paroles de Jésus, tu ne vis pas dans la mort. Et Jean a été clair là-dessus, dans 1 Jean 3, verset 14. Tu vas lire pour nous, ma soeur, pour qu'on conclue avec ça. 1 Jean 3, 14. Oui. Attends. Alors, ça dit. Hop. Alors, ça dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous avez compris, les amis? Alors pensez à toutes les personnes que vous haïssez, que vous avez dans votre cœur une haine, ou quoi que ce soit que vous avez. Vous et moi, nous sommes morts. On n'est pas ressuscité avec le Christ. Avant la résurrection physique, on doit se poser la question, est-ce que tu es d'abord ressuscité spirituellement? Puisque Adam est mort spirituellement, la résurrection d'abord devait être spirituelle avant d'être physique. Donc je laisse chacun d'entre nous dans cette réflexion en nous posant des bonnes questions. Oui, on vient de voir que oui, il y a deux. Jean parle de la première résurrection, ça parle des bâtis, oui, mais c'est pas ça le plus important de livre d'Apocalypse. Est-ce que toi, tu as l'espérance de la résurrection aujourd'hui? Et vous allez même voir les questions des gens, hein. Ils vont poser des questions, toute autre question, qui n'est rien de salut, mais sur cette question-là, ils passeront à côté. Et c'est ça le piège de l'ennemi, de nous empêcher de comprendre ce qui est lié à la bonne nouvelle. Tapez sur YouTube, vous allez voir tous les trucs sur la fin des temps, sur les choses, tout ça, Armageddon, tout, on va voir ça la semaine prochaine. Vous allez voir que les gens sont dedans, mais les choses qui concernent leur salut, leur compréhension, qui vont impacter leur façon de vivre maintenant avec le prochain, ils passeront à côté. Vous allez voir sur les commentaires de cette vidéo, vous verrez vous-même que ce que je dis, ce n'est pas n'importe quoi. Vous verrez que les gens vont passer à côté de l'essentiel du message pour poser des questions sur les choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Donc, on va passer aux questions-réponses, mes frères et sœurs. Et merci pour votre attention. Et le document sera disponible pour chacun d'entre nous, afin que si je suis allé vite, vous aurez accès à la documentation. Merci encore. Amen. Amen. Vraiment, gloire à Dieu pour cette étude. Ben, merci à toi, William. Merci à Mylène et Corinne qui gèrent aussi toute la technicité. Vraiment, cette étude suscite une réflexion personnelle. Donc, pas une réflexion sur le voisin, la voisine, une réflexion sur nous-mêmes, personnelle.
Et je retiens dans ce que tu as dit, William, bah, sommes-nous vivants physiquement et morts spirituellement? Je pense qu'on devrait tous se poser cette question-là. Est-ce que nous sommes vivants physiquement et morts spirituellement? Et la bonne nouvelle, bah, c'est si on constate bah, qu'on est mort spirituellement, bah, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard d'accepter ben, Jésus-Christ, qui lui a cette vie éternelle et qui veut qu'on la vive maintenant, maintenant avec lui sur cette terre, qu'on vive cette vie-là spirituelle, cette vie éternelle. Donc, merci pour l'étude. Le chat ben, est ouvert. Vous pouvez poser vos questions. Il y a déjà une main levée. Donc, Camille a la main levée. Vous pouvez écrire vos questions aussi sur le chat. On reste sur le sujet, c'est-à-dire la première résurrection sur Apocalypse 20 qu'on vient d'écouter. Camille, je vous laisse la main. Vous pouvez réactiver le micro. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vraiment super. Vraiment super parce que cette étude m'a permis de donner encore un point supplémentaire sur l'argument de la résurrection des morts qui se fait à l'instant T où on meurt. Parce que dans ce que tu as expliqué, si j'ai bien compris, il y a bien deux résurrections qui sont en deux temps, une résurrection spirituelle et une résurrection physique. Sachant que si on est ressuscité spirituellement, au moment de notre mort, quoi qu'il arrive, la seule chose qui nous permet de rejoindre Christ, c'est de ressusciter dans un nouveau corps, incorruptible. Donc c'est pas la chair qui ressuscite en tant que telle, mais c'est vraiment l'esprit en fait qui ressuscite. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un argument de plus, au-delà de la volonté de Christ. On sait que Jésus il veut nous retrouver le plus rapidement possible auprès de lui. Et pour moi, c'est un élément important qui nous montre clairement que à partir du moment où tu as décidé de mourir, parce qu'en fait, c'est ça aussi, on parle de naître de nouveau, mais on n'a pas l'impression qu'on comprend ce concept-là. Alors que quand on est de nouveau, c'est pas au dernier moment de notre vie qu'on va naître de nouveau une fois qu'on est mort physiquement. La naissance, la nouvelle naissance vient dès l'instant où on accepte Christ. Et donc, tout ce que tu as dit, vraiment, ça appuie ce fait. Et je commence à mieux comprendre également quand il parlait de la deuxième résurrection, sur ce point où on disait que bah, eux qui sont sous la deuxième résurrection n'auront pas la chance de vivre éternellement, mais c'est parce qu'en fait, tout simplement, ils n'ont pas vécu cette résurrection spirituelle de base, en fait. Et c'est pour ça que tu as raison, c'est une continuité avec la vie que l'on mène. Si on est ressuscité avec Christ aujourd'hui, il n'y a aucune raison que cette résurrection-là, cette première résurrection, ne se poursuive pas dans l'éternité avec Christ. Il n'y a pas besoin de deuxième résurrection physique, parce qu'au final, on ne va pas remonter avec notre corps de chair au ciel. C'est ça que je veux dire. Et je comprends tout à fait maintenant. Et merci, parce que je pense que tu peux appuyer ce que j'ai dit peut-être ou pas, mais je trouve que ça a vraiment du sens, quoi. Oui, tu vois, c'est qu'on dit, on rappelle, je pense nous tous, on est passé par là, on rappelle que les évangiles présentés par les dénominations ont faussé notre compréhension même de la chose principale. Là, on voit que Paul prêche l'espérance de la résurrection. Je sais Oui, pas si vous avez parti quelque part dans une dénomination, on a fait toute une semaine en expliquant qu'on est ressuscité déjà avec le Christ par l'eau du baptême. J'entends, oui. je n'ai pas cette mémoire-là. Bon, Dieu m'a pas donné mauvaise mémoire, mais je me rappelle pas qu'un seul instant, j'ai suivi une étude biblique sur la résurrection réellement, selon la Bible. Mais le pire, c'est que je savais que le symbole du baptême, et le truc, c'est qu'on veut mettre des symboles là où il y a des symboles, mais on ne veut pas considérer ça comme une réalité présente. Pour moi, c'était peut-être resté au fond de ma tête comme quelque chose de symbolique. Je savais que le fait d'être immergé sous l'eau, c'est comme une mort à soi-même et on ressuscite au moment où on sort de l'eau parce qu'on a pris conscience il y a cette nouvelle naissance. Mais j'ai l'impression que, comme on dit tout le temps, c'est la symbolique du baptême, etc. On a l'impression que c'est symbolique et que c'est pas une réalité présente, en fait. Voilà, c'était une Et, réalité pour les apôtres. C'était une ouais. réalité dans leur enseignement. C'est pourquoi quand Paul écrit la lettre, il dit, vous avez ressuscité avec le Christ. Il les appelle à ne pas vivre de la même manière que les gens qui ne croient pas en Christ. Ouais.
Et Jean dit, vous êtes passé de la mort à la vie si vous ne haïssez pas votre frère. Mais celui qui hait son frère demeure dans la mort. C'est-à-dire que tu n'es pas ressuscité avec le Christ. Ça, c'est radical comme enseignement. Imagine Ouais. que les gens viennent de donner leur vie au Christ et vous mettez l'accent là-dessus. Ça les amène à vivre en disant, mais je suis ressuscité avec le Christ. Moi, je me Mm. rappelle, je me dis, mais moi, moi j'ai mon caractère, chacun son caractère. Imagine que les gens, quelqu'un te piétine dans la rue, tu dis, tu l'insultes. Tu te rends compte? Tu l'ins- Non, mais ça n'a pas de sens. tu l'insultes et tu te dis, mais en fait, si je suis resté avec le Christ dans les lieux célestes, je ne suis pas supposé prononcer cette phrase-là. Ouais. Parce que ma réalité est différente. Mais ça, c'est difficile parce que on nous a embrouillés dans un autre évangile et ça nous a perdus et faisant comme si maintenant nous devons gagner notre salut. Mm. Tu vois, au lieu C'est- de découvrir la réalité chrétienne, la réalité du pur christianisme révélé par le Christ, ta réalité commence maintenant. Tu es une nouvelle créature maintenant. Tu es ressuscité maintenant. Tu vis en nouveauté de vie. Tu es un ambassadeur du Christ. Ça, c'est la réalité. Tu as la symbolisé par l'eau du baptême, alors vis dans cette nouvelle naissance avec le Christ. Tu Je vois? pense que ouais, aussi le problème, c'est que on a du mal à faire la dissociation, enfin, corps et esprit, dans le sens où quand tu vis par l'esprit, en fait, ton enveloppe corporelle, c'est juste un véhicule, entre guillemets, en tant que tel. Et tu peux donc vivre dans ta chair physique et agir par l'esprit. Donc tu peux vivre, en fait, cette vie éternelle dès à présent. Parce qu'il y en a certains, j'ai l'impression qu'ils se disent que comme on est coincé encore sur la terre avec ce corps physique, cette vie éternelle, on la vit pas encore vraiment réellement. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas que ce qui nous donne là comme corps, c'est c'est pas l'essentiel en fait. Oui, c'est juste un véhicule enfin un véhicule. Enfin, je me comprends quoi. Au final, oui, c'est un véhicule parce que on peut très bien être aussi possédé par des démons. C'est-à-dire que dans un sens, des esprits peuvent venir nous influencer à faire des choses. Donc, et c'est pour ça qu'on parle de notre esprit qui retourne à Dieu. Donc, au final, oui, c'est un peu ça. On vit en tant qu'être à la base spirituel. Mais ça, les gens ont du mal à le comprendre dans une vie où on est terre à terre, sur une terre où on est terre à terre. À la base, on est des êtres spirituels, quoi. Oui. Bon, en tout cas, que la question, le point, c'est que Dieu nous aide à, à saisir ça, à vivre Mhm. les réalités peut-être qu'on a manqué depuis des années et de vivre ces réalités, quoi. Moi, j'aurais souhaité comprendre ce que Dieu nous permet de comprendre aujourd'hui quand je suis devenu chrétien. Bon, il n'est jamais trop tard. C'est ça. Et n'oublions pas qu'on a été créé à l'image de Dieu et que Dieu est esprit, en fait. Oui, En fait, exactement. ça fait vraiment du sens, en fait, quand on y pense. C'est pour ça que le corps, et même mourir, la mort de ce corps-là, c'est pas si important que ça, en fait, quand on y pense. Exactement. Ben, Amen. Ouais. Super. Merci. Merci Camille. On va donner la parole à Corinne. Est-ce que tu peux activer le son? Oui, merci Géraldine. Bonjour à tous et merci à toi William pour cette belle étude. En fait, je voulais intervenir sur le fait qu'il y a deux mises à jour qui ont été faites dans ma compréhension. Premièrement, tu viens de le mentionner dans la conversation avec frère Camille, quand tu dis que quand quelqu'un vous persécute, vous fait du mal, avant, je pensais qu'il fallait penser que comme on est mort avec Jésus, euh, quelqu'un qui nous fait du mal, ça ne nous touche pas parce qu'on est mort. Mais maintenant, il y a quand même cette mise à jour dans le fait que on ne répond pas tout simplement aux insultes, aux injures, parce qu'on est dans une autre réalité. Je ne sais pas si j'ai raison en pensant comme ça, mais c'est la mise à jour qui est faite dans ma tête parce qu'au début, je pensais que en tant que disciple de Jésus, quand on est face aux insultes, à la méchanceté des hommes,
fallait se considérer comme mort, on ne répond pas, OK? On ne répond pas aux insultes. Mais là, en étant ressuscité avec Christ, on ne répond pas parce qu'on est mort, mais on ne répond pas tout simplement parce qu'on vit dans une autre réalité. Ça dépend du contexte. Oui, on ne répond pas avec les mêmes armes, parce qu'on a les armes du chrétien. N'oublie pas. OK. Les armes du chrétien n'est pas être muet. Il donne la foi et toutes ces choses, tu vois, la parole Mhm, tout et tout. Donc tu réponds différemment. Un Paul, par exemple, qui est traîné devant le tribunal, il mhm. répond, tu vois, mais il ne répond pas comme les autres qui veulent le tuer. D'accord. Merci. Mais la deuxième mise à jour qui a été faite, c'est au niveau de Hébreux 10, verset 25. Quand nous avions étudié ce verset, cet argument que les religieux utilisent, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, etc. Euh, on avait vu que cette assemblée, c'est, euh, c'est ce groupe que tous les disciples de Jésus constituent ensemble. On a vu aussi l'épisynagogue, quelque chose comme ça. Et donc, si je comprends bien, il y a quelque chose qui a changé. Parce que quand Paul ou bien l'auteur dit cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, il ne s'agit pas du dernier jour comme on a pensé avant, le dernier jour de la terre, etc., mais c'est plutôt le jour de la fin de l'ancienne alliance, c'est ça? De la résurrection dont j'avais promis, c'est pourquoi Paul dit, nous, Mhm. nous les vivants, donc, c'est ça. Donc, l'auteur s'adressait exactement aux contemporains, à ses contemporains à l'époque, pour dire que, ben, à la fin de l'ancienne alliance, ils Bon, allaient constituer cette grande assemblée et qu'il ne fallait pas abandonner cette assemblée. C'est ça? exactement. D'accord. Merci beaucoup. Merci Corinne. Guy, oui, je vais vous laisser la parole. Mais quand vous avez peut-être un onglet réagir, je ne sais pas si vous le voyez. Euh, En cliquant sur réagir, vous pouvez lever la main. Mais là, je vais vous réactiver le son. Oui, oui, Guy, je vous ai vu. On vous... Allô? Oui. Parlez un peu plus fort. J'ai l'impression que ça... Bluetooth disconnected. Et Bonjour. maintenant, ça va? Super. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Allez-y. C'est vrai que... Attendez. Oui, vous m'entendez là? Très bien. Oh, ok, Très, très super. bien. Bonjour. Allez-y, posez votre question. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour également, l'équipe Venez Résonnant, vous tous, et frères et sœurs. En tout cas, je voudrais déjà ici remercier Dieu parce que depuis que j'ai commencé à suivre vos vidéos, donc toutes les séries, les différentes séries, clairement, Dieu m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de vraiment voilà, désapprendre pour réapprendre. Moi, je vis en Alsace, donc c'est pas très loin, c'est entre l'Allemagne et la France. Et bon, voilà, j'ai eu cette, si je peux dire ça comme ça, grâce, c'est que depuis tout jeune, je n'ai jamais vraiment été inféodé à un système évangélique ou religieux. Bon, ma maman, si, parce que c'est quand même dans ma famille que j'ai entendu parler de Jésus. Mais à ce moment-là, donc, je n'avais pas encore réellement en fait, fait un choix, une décision, pris une décision éclairée. Et donc, je l'ai fait ici. Et depuis un moment, j'essaye de partager. Donc, il y a certaines de vos vidéos ici que je télécharge et que je partage sur TikTok. Et je vous avoue qu'il y a beaucoup de personnes également qui ont été touchées. Par exemple, la série sur les alliances. Ça a impacté beaucoup de personnes. Et je sais combien de personnes ont vraiment, en tout cas, remis, vraiment redistribué sur la carte tout ce qu'elles avaient comme puzzle de compréhension en ce qui concerne l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, en ce qui concerne le sabbat et les 10 commandements qui sont les 10 paroles de l'alliance et que pour l'appel le ministère de la mort. Donc, mais par contre, en ce qui concerne les événements d'Apocalypse,
franchement, j'ai reçu une répression que voilà, je ne saurais vous décrire ici. Vraiment, j'ai reçu une pression par rapport à ça. Et c'est pas un message que les gens acceptent, voilà, comme ça. Et je vais même vous dire que même ma personne a été aussi attaquée. C'est-à-dire que c'est même pas le message qui est attaqué, mais ma personne. Dans le sens où j'ai reçu vraiment, par exemple, dans un live comme ça, on me fait descendre de manière comme ça brutale, sans même me dire. En tout cas, j'ai vu vraiment que il y avait plus d'amour, il y avait plus de fraternité à ce moment-là. Donc, plusieurs fois, j'ai été descendu parce que effectivement, je présentais la résurrection, cette résurrection-là, ce qu'ils appellent, ce qui est mentionné dans Matthieu 24, donc l'avènement, euh, qu'ils interprètent comme l'enlèvement, voilà, qu'ils interprètent comme l'enlèvement et qu'ils le assimilent également à Thessaloniciens, je crois, voilà. Donc, je leur ai présenté cela en leur disant que non, ceci est déjà arrivé, même en ce qui concerne l'abomination, la désolation de l'abomination, quelque chose comme ça. Voilà, en ce qui concerne le temple, tout ça. Voilà, je me suis fait vraiment des amis. C'est pour dire que voilà, tellement d'ennemis par rapport à ça. Et les gens commençaient à être froids vis-à-vis de moi. Donc, par rapport à ça. Et l'autre aspect, j'aimerais avoir vos conseils, c'est que maintenant, avec tout ce que j'ai déjà pu réapprendre, je ne peux, en tout cas, je ne peux plus supporter l'atmosphère dans les néo-assemblées d'aujourd'hui, c'est-à-dire les assemblées qu'on voit là. Je ne peux plus parce que, bon, moi, j'ai jamais payé la dîme, mais maintenant, j'ai une compréhension claire en ce qui concerne la dîme, en ce qui concerne la résurrection, qui est quelque chose dans laquelle on est déjà, en ce qui concerne cette nouvelle Jérusalem dans laquelle on est déjà et dont on jouit pleinement de toutes les bénédictions célestes. Donc, euh, je ne sais pas comment, j'aimerais bien communier avec d'autres frères, mais il est clair qu'il y aura, là, il y aura collision. Il y aura collision parce que si je suis avec d'autres frères et que je vois qu'ils continuent à avoir une pensée, une pensée contraire, en tout cas une compréhension contraire à la mienne, et, et qu'ensuite je ressens de la peur, de la crainte d'être rejeté parce que parce que j'aurais envie de leur partager ce que moi j'ai déjà appris. Donc je suis un peu entre deux chaises. Et même en ce qui concerne, par exemple, trouver une compagne, euh, la majorité des assemblées, j'ai eu des expériences, j'ai été rejeté parce que j'ai rencontré, par exemple, une chrétienne et je lui ai dit, par exemple, que je ne paye pas la dîme. J'ai été rejeté. Par exemple, elle m'a demandé, est-ce que tu parles en langue? J'ai dit non. En tout cas, le type de langue qu'on parle dans les assemblées actuellement, je ne parle pas ce type de langue. Et j'ai même essayé de lui expliquer quelle était l'utilité des langues à ce moment, et c'était des langues intelligibles. J'étais rejeté. Donc, voilà des expériences que je vis. Et je vois vraiment que c'est difficile. C'est difficile parce que ce que je porte aujourd'hui dans le vase que j'ai aujourd'hui, ça ne peut pas être accepté. Et parfois, je dis, Seigneur, fais-moi rencontrer, voilà, justement, une compagne qui a la même vision que moi, qui a déjà réussi à désapprendre et qui a déjà au moins ces acquis-là, quoi. Donc, voilà, j'aimerais avoir vos conseils. Et pour tout le reste, tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, bon, il n'y a rien à dire, hein. Je crois que tout est limpide, tout s'imbrique, tout est vraiment cohérent. Quand moi, je regarde avec les Écritures, avec la destruction du temple, avec l'avènement qui est le jugement sur Israël, avec la différence entre le siècle ancien et le siècle à venir, tout est vraiment clair, quoi, comme de l'eau de roche. Donc, voilà. Oui, donc, en tout cas, merci beaucoup de nous faire part de ton expérience. Tu pourras mettre ton TikTok sur le chat, comme ça les gens pourront aller regarder ce que tu fais sur TikTok. Mais et aussi, comme tu es dans l'Alsace, il y a quelqu'un qui a mis, je veux entrer en contact avec, il y a Camille qui a mis son email. Je ne sais pas si tu vois le mail de Camille. Attendez. Voilà, il a mis son. Oui, 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 je fais une capture d'écran. D'accord. Voilà, donc tu prends le mail, c'est ceux qui sont en Alsace, vous pouvez mettre votre, ou proche de là, vous mettez votre contact, vous échangez. Mais pour juste dire, aller rapidement, il faut comprendre que les gens, l'espérance, voilà ce que Satan a fait. Dans le mouvement évangélique et charismatique, qu'est-ce que Satan a fait?
Il a pris l'espérance des gens, il a traduit ça sur le parler en langue et l'enlèvement secret. Tu vois? Ça veut dire que, remarquez bien, on t'enseigne tout le temps que tu ne vas pas passer la tribulation, on va te retirer avant la tribulation. La grande tribulation dont Jésus a parlé, qui est déjà passée, ils font comme c'est futur. Le parler en langue, c'est le moyen de savoir que Dieu t'a accepté, que tu as l'Esprit de Dieu. Exactement. C'est ce que j'ai subi là. Et c'est même une femme. J'étais surpris que ce soit une femme qui me soumette à ce test-là. Elle m'a dit, tu parles en langue. Et je lui ai dit, en tout cas, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ce type de parler-là, je ne parle pas ça. Et elle Oui, m'a dit, ça veut dire que tu n'as pas l'esprit. Et j'étais choqué. Et je exactement. suis entré dans les Écritures avec elle, je lui ai montré. Et après, voilà, on a eu des positions divergentes. Et voilà. Les évangéliques charismatiques ne suivent pas les Écritures, ils suivent les émotions et les appuient avec quelques textes bibliques hors de contexte. C'est pourquoi ils deviennent virulents quand tu n'adhères pas. Parce que la chose la plus simple quand tu étudies avec les gens, je vais vous donner un exemple. On n'est pas forcément d'accord avec, comme je dis aux gens, je ne suis pas d'accord avec des personnes, ou si quelqu'un vient sur le Zoom, on est libre, tu es libre de ne pas être d'accord, mais il faut que ce soit respectueux. OK? Parce qu'on parle de Dieu, de la bonté suprême, mais on doit user de bonté dans nos propos. Mais si quelqu'un, parce que je ne suis pas d'accord avec toi et je ne te parle plus, que je deviens froid, ça, pour moi, je dis aux gens, tu viens de me donner un argument pour ne jamais accepter ta croyance. Tu viens de me donner un argument, je n'ai pas besoin de plus. Donc, nous devons savoir que l'espérance des gens n'est pas en Christ. C'est dans les doctrines qu'on leur a données. Donc, vous et moi, on va faire face à des personnes non converties réellement, mais qui fonctionnent d'une manière pharisienne. Alors, ils vont se poser à vous parce que vous venez voler quelque chose. Ils ont mis leur espérance dedans. La matière grise a disparu de leur cerveau. Et ça devient difficile de discuter avec quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui n'est pas prêt à se poser des questions. Donc, on va faire face à ça. Ça, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas la fin. Mais c'est seulement ceux qui se posent de bonnes questions, qui sont prêts à remettre en question ou écouter l'autre pour comprendre ce que l'autre croit, qui pourront avancer. Mais malheureusement, tu l'as fait. Maintenant, il y a le contact de différentes personnes que tu pourras entrer en contact avec eux pour dire, OK, voilà, telle personne, je suis de tel endroit, on va discuter, vous échangez, je pense, comme le frère Camille a donné le contact, peut-être vous aurez l'occasion de vous rencontrer, étudier, échanger. Et c'est comme ça. Une fois que vous avez insisté quelque part, les gens ne veulent pas écouter, vous les laissez dans leur croyance. Vous priez seulement pour eux. Mais comme je dis, c'est pas tout le monde. Comme je dis, être religieux ne veut rien dire. Vous voyez, D'accord. son christianisme sur l'expérience et non sur J'en ai fait. ça ne veut rien dire. Oui, j'en ai fait vraiment l'expérience parce que je crois, une fois, j'avais écouté dans une vidéo, euh, vous avez dit que celui qui, donc, je crois que vous avez dit que vous avez, bon, pas prédit, mais en tout cas averti que quand vous allez relayer ce message, et par exemple, voilà, ce message-là, vous verrez que vous ferez face à voilà, à des positions, à des oppositions très virulentes. Je crois, voilà, Oui, j'en ai fait, ouais. seulement de tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'aller faire la guerre pour vous déclarer les ennemis, il suffit de dire la vérité. Nous, on a travaillé avec des personnes. Il y a un qui travaille avec nous où un jour, on lui a expliqué que le sceau de Dieu n'est pas le sabbat. Comme lui est attaché au sabbat plus que Jésus, de jour au lendemain, il a arrêté de nous parler. Tu comprends? Pourtant, voilà, c'est quelqu'un qui va dire que oui, donnez votre vie à Jésus, mais on sait très bien le Jésus qui présente, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Mhm. Vous voyez que les gens changent parce que réellement, l'évangile n'a pas touché la racine de leur vie. Donc, c'est pourquoi, extérieurement, ils portent le manteau du christianisme. Mais ça, on ne peut pas s'éterniser là-dessus. Ça, c'est des choses que les apôtres ont vécues, nous allons les vivre, et les gens, même après, nous continuons à vivre cela, parce que ça fait partie du package. Satan utilise mieux les religieux que les non-croyants pour pouvoir faire du mal. Il utilise Non, mieux, c'est, donc, ouais. jamais le... Donc, en tout cas, merci pour ton point. N'hésite pas de nous contacter. Tu nous envoies un contact par email. On va pouvoir te donner les informations des différents contacts que nous avons. Et Mhm. pour pouvoir échanger, rencontrer des personnes. Tant mieux, même si vous n'êtes, comme je dis, faites attention des femmes qui se cachent, ou des femmes et les hommes qui se cachent sur le manteau en disant qu'ils veulent se marier, toutes ces choses. Ne commettez pas l'erreur. Bénis Dieu
qui t'a permis de ne pas être avec cette Jézabel moderne. Sinon, tu es mort. Parce que vous mettez avec quelqu'un qui n'a pas la même croyance et qui ne peut pas discuter directement, vous fonctionne comme ça. Imagine vous vous mariez, vous êtes cuit. Donc, il faut faire attention. Mhm. Et La seule il y a chose, deux croyants, c'est deux personnes qui acceptent le Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la... Est-ce qu'ils ont compris l'évangile ensemble? Est-ce qu'ils ont compris la base? Il y a des choses que vous allez continuer à vous échanger. Mais si vous vous mariez avec quelqu'un que vous ne pouvez même pas vous asseoir, discuter la Bible posément, tranquillement, sans toutefois se fâcher et faire des trucs, alors là, vous êtes tombé mal. Donc, bah, remerciez tout ça. mhm. Et Bon, je Dieu dis qu'il y a beaucoup, il y vous a en- vraiment beaucoup à dire. C'est un peu des questions comme, et c'est des femmes, comme je vous ai dit, qui, j'ai l'impression comme si, un peu comme dans l'islam où c'est souvent la femme qui convertit l'homme. Je vois le même schéma. Je vois que finalement, dans le système évangélique, c'est la femme souvent qui va te ramener dans son assemblée. C'est pas que c'est elle qui va aller parce que apparemment c'est le leader spirituel qui dit ça là-bas. Et la fille, elle me dit, est-ce que tu as un père spirituel? Il faut d'abord que tu viennes rencontrer mon père spirituel. Non, Et j'ai l'impression que c'est comme si là-bas, on leur a fait comprendre que finalement, je sais pas, bref, Non, 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 c'est... faut juste prier, ouais. il Prier faut faire pour eux, attention voilà, Guy. à toutes ces choses-là, comme je vous dis, quand vous voyez les gens qui sont... Quand que tu vois, il y a quelqu'un qui dit, j'ai un pain spirituel, vous passez à côté, vous laissez la personne, parce que C'est terrible. sa parole est est importante que la parole de Dieu. Quand vous voyez des personnes qui sont dans la... Voilà, la religion ne veut rien dire. La religion ne veut rien dire. Il y a beaucoup de croyants qui fonctionnent comme les non-croyants, comme beaucoup de non-croyants qui sont mieux que les croyants. Donc, il faut faire attention, il faut prier, comme Géraldine a dit, et avancer. Donc, mettez votre compte TikTok sur le chat et les gens pourront aller suivre peut-être les vidéos que vous allez partager. En tout cas, merci beaucoup, Guy, et entre en contact et puis on vous mettra en contact avec d'autres personnes. D'accord, d'accord. En tout cas, je suis là, l'équipe, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis là. Mhm. Merci, Merci, Guy. merci à vous. On va passer une question du chat de Bridget et après on vous prend Marie-Claude, mais on fait quelques questions dans le chat. Bonjour à tous. Est-ce que la résurrection physique intervient en même temps que la résurrection spirituelle? Merci. Alors, On- mais déjà, s'il y a une résurrection physique, ça veut dire qu'il y a une mort physique, hein. Oui, oui, mais on a parlé ici que la résurrection est d'abord spirituelle. Voilà. Elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Quand tu parles de la présence de Dieu, elle est d'abord spirituelle. Hmm. C'est ce qu'on a expliqué ici. Lors de la première résurrection, euh, ce sont tous les saints depuis Adam et Ève, point d'interrogation. Non, non, on n'a pas dit que, on a dit bien que Jean écrit à ceux qui sont persécutés. On dit bien la première résurrection concerne qui ici, là? Les gens qui ont été persécutés. Et Mhm. Jean reprend les paroles de Jésus, dit, les morts en Christ, Jean chapitre 5 verset 28, 24 à 28 à 29. Il parle de deux résurrections là. Ceux qui vont ressusciter pour la vie. C'est de ça dont Jean parle. La première résurrection dont il parle là, dans ce contexte-là. Mais on ne nous dit pas à quel moment Adam a ressuscité, ou David, toutes ces choses-là. On sait très bien que les saints ont ressuscité avec le Christ avant dans Matthieu 27. On sait, on ne nous a pas donné les noms de ces saints-là. On sait que les saints, c'est ceux qui sont dans le Seigneur. On a une question de Phrasi. Est-ce que la nouvelle naissance en Christ, c'est la nouvelle résurrection? Oui, Frasi, quand on est ressuscité avec le Christ, quand on est baptisé, on est né de nouveau, on ressuscite avec lui. C'est ce que la Bible nous dit. On ressuscite avec lui. On meurt à la chair et on vit spirituellement par l'esprit. Oui, oui. Judith a une question. Bonjour à toutes, tous. Cette étude m'amène à poser la question sur la différence entre l'âme, le corps et l'esprit. Je ne sais pas si tu peux en dire quelques mots. On ne peut rien dire là-dessus parce que dans la Bible, que ce soit on sait très bien, on est des êtres spirituels, Dieu est esprit. Donc, on est d'abord des êtres spirituels avant d'être physiques. Donc, après, chaque personne a sa théorie là-dessus. Moi, je ne veux pas entrer dans ça. Les gens sont libres. Il y a des gens qui voient croix-dualisme, d'autres tripathiques. Tout ça, ça, c'est les opinions des gens. Je sais que Dieu est esprit. Il nous a fait à notre image. Il nous a fait à son image. Donc, on est des êtres spirituels. OK? On nous parle de la résurrection physique aussi pour le croyant. Donc, je me limite à ça. Henriette, elle a une question concernant Apocalypse 14, mais qui fait référence quand même à la mort.
comment nos œuvres nous suivent. Donc, Apocalypse 14, verset 13, ça dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et donc, elle, la question d'Henriette, c'est comment nos œuvres nous suivent. Les œuvres les suivent? Ouais. Pourquoi? Quand on dit comment les œuvres les suivent, c'est ça, je ne comprends pas la question. Oui, c'est ça. Elle veut comprendre comment les œuvres les suivent. Mais il faut lire le chapitre 14, il parle de qui d'abord? Il parle de qui? De quelles œuvres dont il parle là? Parce qu'on peut lire un texte biblique sans tenir compte de son contexte. Est-ce qu'elle a lu le chapitre 14 d'Apocalypse? Je sais pas. Mais c'est enregistré, hein, je pense. Hein. Je sais pas si elle pourra regarder. Quelles œuvres? Nous savons que les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. On est d'accord, n'est-ce pas? La Bible dit que quand tu es croyant, Dieu, tu appliques les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. On a aussi 1 Timothée 5, verset 25, qui parle des bonnes œuvres du croyant. On est d'accord? Mm, mm. Oui. Voilà, c'est pourquoi je dis toujours, il est nécessaire de lire tout le chapitre. Je ne veux plus commettre cette erreur-là. Lire tout le chapitre, de savoir de qui on parle. Et on Je sait, pense qu'il est question de ceux qui sont morts dans le Seigneur. voilà. Et Donc, ceux qui sont morts dans le Seigneur se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Est-ce qu'elle a voulu dire qu'ils seront peut-être pas jugés sur leurs œuvres, mais voilà, parce que apparemment, d'après ce que je vois dans ce verset-là, l'important, c'est les œuvres. mais je vous pose la question simple. Le croyant a quelle œuvre? Des œuvres d'amour. Ephésiens 2, verset 10. Car nous Oui. sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour pour les de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ça ce qu'on nous parle des œuvres. Oui, et aider le démuni, enfin, c'est les œuvres du chrétien, comme Jésus a fait. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais il faut aussi dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 8. Il lui a été donné le pouvoir de revêtir le fin lin. Et qu'à là, le fin lin, ce sont les œuvres des justes des saints. Mais on Mm, sait En très fait, bien que ça, c'est le j'ai l'im- travail de Dieu dans la vie du croyant. mm. C'est le j'ai travail l'im- de Dieu dans la vie du croyant. j'ai l'impression qu'elle fait comme si elle se pose la question, est-ce qu'il y a un lien entre les œuvres et la foi, en fait? Parce que c'est comme si heureux les morts qui meurent dans le Seigneur parce qu'ils ont fait des œuvres, et on ne parle pas de foi là, en fait. Ah, je sais pas, il n'y a pas eu le contexte, donc je Hmm. ne sais pas. Ouais. Mais on va passer à une autre question. Est-ce que le rebaptême est nécessaire? Et la personne, elle dit, est-ce qu'on peut dire alors que le rebaptême est nécessaire quand on a compris l'étude? Après, je vais d'abord parler de l'œuvre qu'on a dit tout à l'heure. Mm. On n'est pas sauvé par rapport à nos œuvres. La foi et les œuvres, c'est toujours une discussion qui apparaît au milieu des chrétiens qui sont dans le salut par les œuvres. Mais le croyant, c'est la foi qui œuvre, la véritable foi qui œuvre. La véritable foi que tu manifestes en Christ qui œuvre dans ta vie. Il faut préciser d'abord ça. L'autre question, c'était sur quoi, ma sœur? Est-ce que le rebaptême est nécessaire après avoir compris l'étude? Ça dépend de, comme je dis, le rebaptême, si tu es déjà baptisé, tu n'as pas besoin de, chaque fois que tu vas comprendre une chose nouvelle, tu vas te baptiser. Bon, on se baptise tout le temps, du coup. Parce que dès qu'on lit la parole, on apprend de nouvelles choses. Voilà, donc on continue. Après, tu dis, bon, ok, Seigneur, maintenant Tout que... dépend. Est-ce qu'elle a vraiment fait le vrai baptême déjà d'abord? Hmm. Voilà. Voilà, Si donc, c'est une catholique, elle n'a pas fait le vrai baptême. oui, mais si c'est le vrai baptême, si elle n'a pas fait le vrai baptême, là, maintenant, il faut faire le baptême par immersion. Voilà. Tu vois? Mais il ne faut pas que, une fois que tu as fait le baptême par immersion,
Chaque fois que tu entends une nouvelle chose, tu dis qu'il faut qu'on te baptise. Mm. Jérôme a une question. En vous écoutant, il me revient à mémoire la notion du baptême de feu. Quelle place a cela dans le processus de la résurrection spirituelle? On a expliqué ce que considère le baptême de feu, dont Jean a dit il vous baptisera du Saint et du feu. On sait que le feu a pour but de faire quoi? De purifier le croyant, c'est-à-dire l'objectif de le ramener vers le Seigneur. On passe tous par la fournaise. On est Mm. comme de l'or épuré. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? On va laisser la main Marie-Claude. On va vous laisser poser votre question. Je viens de réactiver le son. Oui, Bonjour. bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour Vraiment, merci Marie-Claude. pour ces instructions, hein. Mais il y a une chose que j'aimerais toujours préciser. C'est vrai que ces instructions, nous avons été baignés dans quelque chose pendant des années. Aujourd'hui, comme le dit vraiment William, hein, devrions désapprendre ce que nous avons appris, comme on va dire, mettre à la poubelle, et réapprendre les nouvelles et les bonnes choses. Mais si nous n'avons pas cet amour en nous pour que lorsque nous sommes en face de celui qui ne, qui ne nous dit pas les mêmes choses que nous avons appris, si nous n'avons pas cet amour de Dieu, nous n'allons pas comprendre et nous allons faire du tort autour de nous. Pourquoi je le dis? Je me suis retrouvée on était en groupe, hein. Il y a quelqu'un qui a fait, en fait, c'était une petite méditation, parler de choses et d'autres, toujours concernant la Bible. Donc, le premier groupe qui a parlé l'a écouté tranquillement, religieusement. Tandis que lorsque le deuxième groupe est arrivé pour aussi parler de son sujet préparé, ben, le premier groupe s'est mis à jouer dans son portable, à s'envoyer des messages, à se moquer. Moi, je me suis dit que ça, c'est pas l'amour, parce que même si nous n'étions pas toujours d'accord avec tout ce qu'il disait, mais on s'est jamais moqué, on prenait des notes, on écoutait, on posait des questions. Et lorsque ça a été le tour du deuxième groupe. Donc, c'est pourquoi je dis que si nous n'avons pas vraiment cet amour de Jésus, nous ne pourrons pas, déjà, nous n'allons pas nous greffer avec tous ceux qui nous donnent des études, des instructions, mais qu'il faut toujours que dans les instructions que nous recevons, qu'il y ait cet amour-là. Parce que s'il n'y a pas cet amour-là, je crois que est-ce que nous pourrons vraiment comprendre et aller de l'avant? C'est ce que je voudrais demander à William. Dans des attitudes comme ça, que devrions-nous faire? Parce que si nous sentons qu'il n'y a pas cet amour, que faire? Déjà, l'amour dit la vérité à l'autre. Ça veut dire que je ne peux Voilà. pas rester là si c'est que je ne crois pas à quelque chose et que je ne peux rien dire. Je veux dire, Mhm, biblique, selon la Bible, ce n'est pas biblique. mhm, Donc, après, il est important de dire à quelqu'un, écoute, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je lui prouve pourquoi je ne suis pas d'accord avec. mhm. Vous voyez, c'est ce que c'est ce que je dirais à ces personnes-là. Parce qu'on doit écouter l'autre religieusement, on ne doit pas le détester, on ne doit pas le haïr, on ne doit pas lui envoyer des messages, on ne sait pas moi, lui envoyer des messages l'appelant incrédule, enfin lui disant des bêtises, quoi. On doit peut-être le ramener doucement, verset par verset, pour que la personne puisse comprendre. On peut échanger, partager, sans pour cela se détester, en restant toujours des amis. C'est diabolique de ne pas, de quand, parce que je ne crois pas une chose que tu crois pas, que je ne crois pas à ce que toi tu crois, que je dois te... Mhm, Ça, c'est ce que j'ai vu dans les religions. C'est pourquoi ni moi, ni personne dans ma famille n'ira. Je ne vais jamais dire à quelqu'un d'aller dans des religions organisées. Jamais dans ma vie. mhm, Parce que mhm, mhm. qui détestent, qui ont la haine dans leur cœur, c'est beaucoup plus dans la religion que les non-croyants que j'ai rencontrés. C'est pourquoi il Et dit, oui, c'est parce que là, il fait des membres. demain, ça peut arriver que Sandra ou Mylène ne croient pas à ce que moi je crois. Ça ne va pas empêcher que je puisse discuter avec Mylène sans élever la voix, sans faire ceci. C'est ça le christianisme. Le plus important, c'est est-ce que je crois? Est-ce qu'on croit en Jésus? Maintenant, on peut avoir on a des désaccords. Mais le désaccord ne doit pas amener quelqu'un à haïr quelqu'un. Ça, c'est satanique. C'est pourquoi la Bible dit que ces gens sont pas vivants. Ils sont morts. 1 Jean 3 verset 14. Le désaccord fait partie de la vie humaine. Mais sauf qu'il y a des gens qui n'ont aucune intelligence émotionnelle. Ils n'ont aucune intelligence, ce qui fait que le jour que vous leur dites que vous n'êtes pas d'accord avec une chose,
Ils vont vous insulter, commencer à dire n'importe quoi. Ça, Voilà, c'est... je dis qu'on peut ne pas être d'accord, mais ne pas être d'accord ne veut pas dire se haïr, se détester, se dire des méchancetés. Nous le vivons tout le temps. Parfois, on est obligé de bloquer certains individus sans matière grise qui viennent souvent dans les commentaires. Au lieu de dire, je ne suis pas d'accord, ils donnent leur argument respectueusement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la dérision et toutes ces choses-là. Et ça, c'est les gens que, comme je dis, ils sont forts derrière les claviers, mais ils ne vont jamais accepter un face-à-face avec quelqu'un. Oui, est-ce que tu dois les bloquer, ne pas les laisser entre les mains de Dieu? C'est Dieu seulement qui va juger, puisque Dieu connaît toutes choses. Mais sur les commentaires, YouTube n'accepte pas les commentaires violents. Ah, Donc, d'accord, ok. obligé de, quand vous discutez avec quelqu'un, vous dites à quelqu'un, donnez-nous les arguments, il ne veut pas donner l'argument, il vous insulte, vous ne pouvez pas garder cette personne-là. Pas parce que vous D'accord, haïssez la personne, mais d'accord. d'accord, il faut que les gens arrivent à comprendre que je peux ne pas croire la même chose que toi, mais je ne dois jamais arriver au point de que dans mon cœur, ça crée une haine avec ta personne. Je dois Mhm. plutôt essayer de comprendre ce que tu enseignes et de comprendre ce que j'enseigne afin de discuter au fur et à mesure. C'est ça l'échange, c'est ça important. Mais diaboliser les autres personnes, tuer, vouloir assassiner, les insulter, déjà, ce n'est pas la bonne méthode. Et surtout que quand on va dans ce genre de rencontres, on emmène des personnes qui ne sont pas chrétiens, des personnes qui ne connaissent pas Christ. Ils sont là pour apprendre à connaître Christ et ils se rendent compte que c'est de la dérision. Ils se disent, attention, il vaut mieux que je reste là où j'étais. Mhm. On les éloigne de Dieu plutôt que de les rapprocher. Ouais, en tout Voilà. cas, ça arrive toujours, dans tous les cas. On vit dans un monde comme ça. Comme je dis, je prie Dieu qui me donne la patience parce que moi, comme je dis à ces personnes-là, ils vont jamais prospérer à ma présence. C'est tout ce que je leur dis. Ni le commentaire, ni les insultes, ça va jamais prospérer à ma présence. Je respecte tout le monde. Si tu ne me respectes pas, voilà, je ne discute pas avec quelqu'un qui ne peut pas avoir une intelligence émotionnelle. C'est pas possible. Même si je t'aime comme je peux t'aimer de tout mon cœur, mais si tu ne peux pas avoir une discussion avec moi sans t'énerver et crier dans tous les toits, ça ne sert à rien que je discute avec toi. Suis prêt à couper. Mais oui, on n'arrive à rien. Oui, je suis prêt à couper le contact avec toi. Pas que je te déteste, mais parce que je perds le temps. Parce que si je peux pas discuter sans les éclats de voix ou sans sans que tu me manques le respect, pourquoi je vais discuter avec toi? Parce que ça tourne à rien. Mais quand tu discutes avec quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle pour savoir que oui, je ne suis pas d'accord, ok, on va aller, ok, tu m'as dit ça, oui, je ne suis pas d'accord que tu me dises ce que tu m'as dit là, ok, on continue, on évolue dans l'échange. Ça, c'est important. Et je pense qu'en tant que chrétien, malheureusement, les gens pensent que quand tu enseignes, tu penses quelque chose qui est différent, directement, vous êtes des ennemis. Et moi, je l'ai trouvé dans tout Mhm. ce que j'ai fréquenté. C'est pourquoi je ne fréquenterai jamais, ni moi, ni ma progéniture, peu importe, on ne fréquentera jamais ces sectes-là. Je leur dirai, n'entrez jamais dans ces endroits-là. Parce que même dans le monde, il y a des amis non-croyants. Quand je ne suis pas d'accord avec eux, on continue à se parler. Même un désaccord qu'on a aujourd'hui ne fait pas ce qu'on devient froid les uns les autres. Mais oui, l'amour doit demeurer en toutes circonstances parce que Jésus a gardé l'amour envers Judas alors qu'il savait que Judas allait le trahir. D'accord, oui, c'est ça. Mm, mm, mm. Tiens. Amen. Merci Marie-Claude. Allez, au revoir et merci. Au revoir. Où se faire baptiser et par qui? La question, c'est pas où se faire baptiser, par qui. Il y a sûrement les disciples près de vous. Si vous n'avez pas de personnes, vous nous contactez. On va vous dire peut-être il y a telle personne qui peut venir vous baptiser. Le baptême, ce n'est pas à être lié à une dénomination ni à réciter les vœux pour dire qu'on accepte telle personne comme le reste ou le tel prophète. Le baptême est simple dans la Bible. Donc, vous nous entrez en contact. Voilà notre email qui est sur le chat. Vous dites, j'aimerais me faire baptiser, j'habite tel endroit. On va voir un disciple de Jésus dans cet endroit-là qui pourra le faire. Merci. Samira dit, quand on avait parlé du baptême de feu, est-ce que c'est les épreuves, le baptême de feu? On a déjà fait l'étude là-dessus pour montrer que les épreuves aussi, Pierre en parle, que ne soyez pas étonnés de la fournaise ardente qui est au milieu de vous. Il en parle dans le livre de Pierre. AM a deux questions. Alors, lors des précédentes présentations sur la mort, j'avais compris que lors du jugement de Jérusalem dernier jour, il y a eu la résurrection de tous les croyants de l'ancienne alliance qui étaient retenus sur le séjour des morts. Et maintenant, j'apprends que ce sont les martyrs qui ont ressuscité. Non, non, Alors, ouais.
Non, 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 non. Parce que comme je dis, les gens, il faut bien comprendre. Est-ce que Dieu avait promis une résurrection de tous les saints au dernier jour? Oui, il a fait. Oui. Mhm. Est-ce que ça s'est passé? Oui, comme il avait dit. Maintenant, le chapitre 20 parle de la résurrection de ceux, remarquez bien, ceux qui sont persécutés là, Jean énumère en disant que c'est les morts en Christ. Mhm. Dans Jean chapitre 5, il donne deux résurrections. La première, c'est celle qui ne passera pas le jugement et toutes ces choses-là. C'est de ça dont il parle. On peut sortir un texte de son contexte. Il y a la résurrection générale dont Dieu a promis au dernier jour. On est d'accord? Mhm. Oui. Mais dans le chapitre 20, ce n'est pas de ça dont il parle. Donc il faut faire la distinction. Sa deuxième question, c'est pour les croyants de la Nouvelle Alliance, après la mort, est-ce seulement l'esprit qui va vers Dieu sans le corps glorifié, ou le nouveau corps glorifié sera-t-il reçu plus tard? 1 Corinthiens 10, vous lisez 1 Corinthiens 15, pardon, vous lisez euh, dans la Bible le nouveau corps. Dieu va nous donner un nouveau corps, on est d'accord? Oui. Voilà, il va nous donner un nouveau corps. Donc, on sera à sa présence. Est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? On Donc, on a oui, un corps physique. voilà, on n'a pas dit qu'on sera à sa présence spirituellement. On sera à sa présence réellement. Hmm. Sans défaut. Amen. Guy a une question. Un baptême comme Jésus nous l'a enseigné a été fait à 16 ans par conseil des parents et par désir d'obtenir des faveurs de Dieu. J'arrive à la question. Alors, est-ce que se baptiser 15 ans plus tard, après avoir compris ce que c'est que la marche avec Dieu et l'engagement d'une bonne conscience? Bon, en Oui, gros, si on est baptisé petit et qu'après on a conscience des choses et qu'on veut se rebaptiser, est-ce que c'est une bonne chose? oui, si on a compris finalement c'est quoi la véritable. Voilà, les gens, quand on baptise, quand on est enfant, généralement, il y a des gens qui ne comprennent rien. On fait souvent ça par. Voilà, parce qu'il faut faire. Mhm. Voilà. Donc, si vous avez compris, vous entrez en contact avec nous, vous dites voilà, on veut se baptiser maintenant parce qu'on a compris des choses. Vous entrez en contact avec nous et puis on fixe ça ou on voit des personnes qui peuvent le faire par la grâce de Dieu. Ok. Jeannette nous dit, en tant que chrétienne, j'arrive le plus souvent à aimer mes frères et sœurs, même dans les moments difficiles, très difficiles. Par contre, j'ai de la difficulté à être une bonne chrétienne quand cela concerne aider son prochain. Avec toutes les personnes sans abri, je ne peux définitivement pas aider tout le monde financièrement. Ma question, quelle est la bonne attitude dans cette situation? Euh, il faut comprendre une chose, ce que la Bible nous dit. Jean 12 verset 8. Je pense que c'est dans Marc 14, verset 7. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Si ton objectif, c'est d'éradiquer la famine sur la terre, tu ne pourras pas. Ah ouais, ben là, Tu ne pourras pas. Mais tu peux aider ceux avec qui tu es en contact. Les gens qui sont proches. C'est quelque chose où les personnes que nous rencontrons, toutes les personnes que nous rencontrons dans la vie, ils n'ont pas nécessairement besoin d'argent, hein. Parfois, les gens, les sans-abri, ils ont besoin d'argent pour acheter la drogue, hein. Donc, si tu donnes oui. l'argent, tu n'es pas en train d'aider la personne. Moi, je m'arrête généralement. Quand la personne insiste, je m'arrête et dis, d'accord, qu'est-ce que, voilà, oui, donnez-moi une pièce. Je dis, d'accord, vous voulez faire quoi avec? Je dis, oui, je veux manger, d'accord, allons dans ce supermarché, je vous achète de quoi manger. Je ne donne pas l'argent comme ça. S'il me dit que j'ai pas besoin, je dis que donc, vous n'avez pas besoin d'aide. Quand on a besoin d'aide, est-ce qu'on choisit l'aide quand on a besoin d'aide? Je dis, je suis prêt à vous acheter le sandwich et vous acheter une bouteille d'eau. Ah non, donnez-moi l'argent. Je dis, non, vous n'avez pas besoin d'aide. Si c'est la famine, je vous donne l'argent, je vous donne à manger. Quand la personne refuse, je continue mon chemin. Là, je sais que ma conscience est claire. Je lui ai proposé à manger parce que je peux pas donner de l'argent à des personnes dans la rue comme ça. Donc, sur ce point-là, je ne négocie pas parce que je l'ai fait dans le passé. J'ai donné l'argent à quelqu'un. C'était le métro Jean Talon à Montréal, pour ceux qui sont à Montréal. La dame est venue devant moi, elle pleurait. Oui, j'ai besoin d'argent. J'étais au collège. Je lui ai donné mes derniers 20 dollars que j'avais dans ma poche. Je lui donne. Et la semaine qui suivait, la même dame qui est là, je me cache pour regarder. Elle fait ses pieds, prend. Directement, elle ne pleure plus. Elle paraît se mettre dans un coin contre son argent. Mais
Je me suis dit, mais je me suis fait avoir. J'ai dit, ça, c'est fini, ça. Donc, la prochaine fois, je dis, je ne ferai plus ça. Je donnerai à manger. Si tu as faim, je te donnerai à manger. Même si tu me dis que le sandwich coûte 15 dollars, je vais t'acheter le sandwich. Mais je ne te donne pas de l'argent. Je pourrais te donner le sandwich de 15 dollars que de te donner un dollar dans la main en argent. Voilà, c'est ma résolution que j'ai prise. Mais on peut pas, notre but, on ne pourra pas éradiquer la famine dans le monde. On pourra aider ceux qu'on peut aider, mais le but, c'est d'abord de prêcher l'évangile en aidant des personnes qu'on peut aider, mais on ne pourra pas éradiquer. OK? Mm, mm. Amen. Juste un sourire ou parler avec eux, on n'est pas obligé d'aider forcément financièrement, hein, avec de l'argent. Exactement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des histoires différentes. Donc, en se précipitant, en sortant de l'argent parce on veut se donner une bonne conscience, parfois on va plutôt enfoncer quelqu'un dans le crack ou dans le cannabis. Donc, Mm, toujours discuter avec les personnes. Si la personne d'abord a toute sa tête, si je vois que tu es dans les airs, dans tes drogues là, je dis, bon, je vais t'acheter une bouteille d'eau, peut-être ça peut te calmer. Vous comprenez? Donc, il faut toujours faire attention. Euh, ça peut nous porter préjudice. Peut-être on voulait faire la bonne chose, mais finalement, ça devient la mauvaise chose pour la personne. mm. Amen. Ben, on n'a plus de questions, pas de main levée, ni de questions dans le chat. Ah, que pensez-vous de l'évangélisation? Ben là, on n'est plus dans le thème, Guy. Vous pouvez envoyer votre question par email. On va répondre rapidement pour terminer. Comme Il je... a dit qu'il veut lever la main. C'est ça? Vous voulez lever la main? Oui, je lui laisse la parole. On va terminer par Guy. Oui, il faut qu'on aille vite, Guy, il faut aller vite, parce qu'il faut qu'on termine là. Oui, désolé de digresser, vraiment. C'était juste cette question-là, parce que voilà, ça me pesait un peu, parce que euh, j'ai souvent eu bon, pas la, je peux dire ça comme ça, les conseils de ma maman un peu, parce qu'elle veut bien faire. Elle me dit, mais est-ce que tu parles de Jésus dans les trams, dans les places publiques? Donc voilà, comme je vois aussi beaucoup le faire, voilà, c'est pour ça que je voulais avoir votre avis, est-ce que c'est la bonne manière? Et est-ce que ce qui doit être dit, est-ce que ce qui doit être dit doit être répentez-vous ou alors, bon, moi je sais déjà, voilà, je sais déjà que c'est pas ça qui doit être dit répentez-vous tout ça, mais c'est juste annoncer la bonne nouvelle. Mais est-ce que, pour revenir dans le fond, est-ce que ça c'est, qu'est-ce que vous en pensez de l'évangélisation dans les places publiques avec les haut-parleurs et tout ça? Il faut comprendre que la chose est très simple. Cette méthode-là n'est pas du tout de Dieu. Je pense qu'il y a des gens qui ont du zèle, qui veulent partir crier dans la rue en disant répentez-vous. Et quand lorsqu'on vient les taper, ils disent qu'ils sont persécutés. Moi, je trouve que c'est chercher des problèmes inutilement. L'évangile, avant d'être une parole, c'est d'abord une transformation. L'évangélisation, c'est la transmission, ce n'est pas la transmission de la connaissance, mais la transmission de la transformation. Donc, quand vous voyez les premiers chrétiens, et vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, les premiers disciples, et quand vous voyez les chrétiens d'aujourd'hui, parce que c'est différent, les gens pensent que c'est ça l'évangélisation. Ils prennent le micro, ils partent dans un tramway. Imagine, qui va vous écouter lorsqu'il est en train de rentrer du travail? Ça tourne ridicule. Moi, quand je voyais ces gens avant d'être chrétien, pour moi, c'était ridicule. Répentez-vous. Il te dit, mais je me répands de quoi? Je suis un pécheur. Moi, tu sais que je suis un pécheur. Vous comprenez? De dire, mais tu me parles, j'ai péché. Oui, on doit me sauver. Je vois la personne, le chrétien qui me parle, il a les lèvres sèches. Il n'a même pas l'air racheté. Je lui dis, mais ta vie, même quand je te vois, je ne veux même pas te ressembler. Et tu veux que je sois racheté quand tu n'as pas l'air racheté toi-même. Donc, ça tourne au ridicule le christianisme. La seule chose qu'on demande, c'est d'abord dans la vie quotidienne. Pas ta vie. Est-ce que tu es une lettre que Dieu envoie dans le monde pour être lue? Et quand les gens voient ton témoignage, ils vont te poser les questions sur ce que tu crois. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école et toutes ces choses-là. Cette évangélisation a plus de force et plus de... Parce que c'est la méthode. Regardez, Jésus-Christ est assis avec les gens de mauvaise vie. Il n'a jamais dit ouvrez vos paroles, ouvrez la parole dans Luc chapitre 10. Répentez-vous. Il n'a jamais fait ça avec le. Il a discuté avec eux, tout ça. On nous dit que ces personnes ont donné leur vie à Jésus, mais vous n'avez jamais entendu Jésus les a sermonnés en public.
Donc, ça, c'est la méthode que les évangéliques et les nouveaux chrétiens zélés font en pensant que c'est ça. Comme ils veulent se donner une bonne conscience, oui, il faut qu'on évangélise. C'est pas ça l'évangélisation. C'est pas ça l'évangélisation. Avant même d'évangéliser, d'ailleurs, est-ce que tu évangélises d'abord chez toi avant de le faire à l'extérieur? Pas ta vie, pas ton comportement. Auprès de tes collègues. Comment tes collègues te connaissent? Est-ce qu'on te voit comme quelqu'un de purement, je sais pas, colérique et toutes ces choses-là, que j'ai à moins de choses, voilà, tac, tac, tac. Est-ce que c'est ce qui, c'est ça? Non, on est atteint ambassadeur, on représente le Christ. Donc ce n'est pas ça l'évangélisation. Moi, quand je les vois dans la rue, là, j'ai seulement pitié. Parce que quand je vois ce qu'ils disent, vous allez brûler en enfer, vous allez faire ceci. C'est pas la méthode pour amener les gens à Jésus. Jésus a donné la meilleure méthode pour l'évangélisation. Jean 12, verset 32. Quand le Fils de l'homme sera levé, j'attirerai le cœur des hommes vers moi. C'est lui qui attire le cœur. Mais est-ce que Jésus qui s'est levé dans ma vie? Est-ce que je suis un mini Jésus chaque jour afin d'attirer le cœur des hommes vers lui? Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Et puis, on a terminé, on va prier. Oui, merci. Merci beaucoup, Guy Michel. Merci à vous tous qui avez participé au niveau du chat, au niveau des mains levées. Merci d'avoir été présents. Nous allons donc terminer. Nous vous donnons rendez-vous donc à la prochaine fois, hein. Vous serez informés certainement. Ce sera samedi prochain. Il y aura certainement d'autres présentations sur YouTube. Donc, si vous êtes dans le groupe Telegram, ben, tant mieux, comme ça vous serez informés. Le document, Donc, je vous remercie beaucoup. Mylène, Oui, le document est déjà disponible pour ceux qui sont dans le oui, groupe. voilà, c'est ça. Le document de l'étude d'aujourd'hui est déjà disponible dans le groupe Telegram. Donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, voilà, allez-y juste après. Donc, merci beaucoup hein, d'avoir été avec nous. Alors, nous allons prier pour clôturer. Notre Père, notre Dieu qui vit dans les cieux, nous te remercions pour cette étude de ta prophétie de l'Apocalypse que nous venons d'étudier à nouveau concernant la première résurrection. Merci Père, merci Jésus pour cette parole, que si nous aimons nos frères et sœurs et notre prochain, et si nous croyons dans le Père et dans le Fils Jésus-Christ, nous passons de la mort à la vie. Aide-nous aussi à nous souvenir de ces paroles de Jésus, que celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Aide-nous, Père Tout-Puissant, à rester fidèles à ta parole, à lui obéir. Donne-nous par ton Esprit Saint un esprit de discernement et de sagesse, un esprit d'obéissance à la voix de ton Esprit Saint, afin d'être pour toi un peuple saint qui reflète l'image parfaite de son Sauveur pour ton immense gloire. Reste avec nous pour la suite de cette journée ou le début de la soirée pour certains, et reste avec nous pour la semaine qui va venir. Bénis-nous tous, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Eh bien voilà.